Système d'infodivertissement, partie numéro 3. Cette fois-ci, on va s'attarder au système de navigation de la boîte EUV, premier avec l'option Soleil et son. Si vous n'avez pas l'option Soleil et son, vous n'avez pas le système de navigation de GM. Pour y avoir accès, on appuie sur la petite flèche. C'est un système qui ressemble comme tous les autres systèmes de navigation, soit Google Maps, Waze. Celui-ci, c'est celui de GM. Si on n'a pas de forfait avec OnStar, on ne peut pas avoir accès au rapport de circulation et aux évitements par des détours. On a alors juste accès aux fonctions de base du système de navigation. Pour ma part, je l'utilise assez souvent parce qu'il est simple, il est rapide, puis à ce jour, les données sont bonnes. C'est certain que si je m'en vais dans un endroit qui va avoir beaucoup de circulation, je vais plutôt aller vers Google Maps. Mais on peut, avec ce système de navigation, faire des recherches aussi bien qu'avec les deux autres systèmes, Waze ou Google Maps. Si on appuie sur Recherche, on a une série d'icônes qui apparaissent, plus le clavier. Une petite note, le clavier du système de GM comporte la barre espace. Ce qui est un problème en ce moment sur Android Auto, le clavier de Google Maps n'a pas de barre espace. Elle a disparu suite à une mise à jour. J'espère qu'un jour, elle va revenir parce que ça cause des problèmes quand on entre une recherche. Ici, dans les icônes, on a les recherches récentes qu'on a faites. Ça vous donne un petit exemple, ça les conserve. Les favoris, si on a mis un favori. Quand on fait une recherche, par exemple, si je vais le restaurant La Fleur à Pointe-Claire, si je veux l'ajouter dans mes favoris, j'ai la petite étoile ici et je clique dessus. Le favori est enregistré. Si je reviens dans mes icônes, je vais sur favori, mon La Fleur est là. Donc, c'est tous mes favoris qui sont ici. Ensuite de ça, il y a l'icône chargeur pour les véhicules électriques. Le système de GM fait des recherches sur les bornes qui sont à proximité de l'endroit où le véhicule est. Ça nous dit le type de niveau. Comme ici, on a des BRCC, on a des niveaux 2. Ça, c'est une recharge rapide. Le seul problème, c'est que si, disons qu'on va dans une borne niveau 2 chez Saint-Hubert Express à Sainte-Rose. Il y a une borne de niveau 2, elle est à 4,6 km. Si on regarde plus d'informations, il n'y a rien qui nous dit si la borne est utilisée. C'est le petit manque. Si on pouvait savoir si la borne est utilisée dans l'application de GM, ce serait super. Mais ça peut nous aider à trouver une borne rapidement. Ensuite de ça, vous avez d'autres icônes pour trouver des stationnements, des restaurants, des cafés, des guichets bancaires. Ça, c'est pour les autobus, les gares routières, les aéroports, les gares maritimes, services de location de voitures. Ensuite de ça, on a les concessionnaires, les hôtels, les centres de loisirs, les divertissements, salles de spectacle. Si on tape dessus, vous voyez, cinéma, bar, boîte de nuit, art, scène, casino. Ça va tout nous... Il y a quand même une belle base de données sur le système de navigation de GM. Si on revient dans nos favoris. Les favoris, on peut... Comme La Fleur, il y a la maison, qui est ma favori, c'est mon emplacement. Là, tantôt, j'ai mis La Fleur. Si je veux, je regarde les autres,
Ici, j'ai des favoris que pour ma part, c'est plus des favoris. Donc, si je vais là, je tape dessus, je peux enlever le favori. Donc, si je reviens, il est disparu. Même chose pour celui-ci. Je vais l'enlever. Le favori supprimé. Ici, j'ai un favori qui est sur le chemin royal à l'île d'Orléans. Ici, on a un petit crayon. On peut, à l'aide du crayon, ajouter un nom. Je sais que c'est une brasserie. Donc, je fais brasserie. C'est la brasserie de l'île d'Orléans. On enregistre et on a le nom qu'on a mis. On peut le déplacer en tenant comme ça. Et on pourrait le supprimer. Donc, le Lafleur, je vais le supprimer. Il me demande, c'est fait. J'avais la chance de l'annuler. Et si on revient ici, on voit qu'il me reste 2 favoris. La maison est toujours favori. Puis brasserie, chemin royal à l'île d'Orléans. Dans les récents, on peut faire la même chose. On peut les mettre en favoris à partir d'ici. Vous voyez, ça est enregistré dans les favoris. Ensuite de ça, on peut en retirer. On voit ici. Vous voyez, on a la petite poubelle. Donc, j'enlève ça. Ça prend un petit délai. J'enlève celle-ci. C'est ici qu'on gère pour les supprimer. Donc, on peut voir que le système de navigation de GM est quand même assez puissant. Pour ce qui est de l'écran, on peut agrandir l'écran ou la rapetisser. On peut le faire avec la main ou comme ça. Ici, on a des options. Ça, c'est l'orientation du cap. Ça veut dire que la petite, si on revient ici, là, si je décide de partir pour aller à quelque part, la petite flèche va toujours m'indiquer vers où je vais. Là, vous voyez, j'ai déplacé la carte. Là, je suis rendu à Pierrefonds. Et moi, je suis à Laval. Donc, pour recentrer, on tape ici et le point revient central. Donc, si on va, ici, on voit le nord est en haut. Orientation du cap, c'est la flèche pointe vers le chemin qu'on s'en va. Et on peut l'avoir en 2D ou si on regarde ici, on est en 3D. Si on le met en 2D, ce que ça fait, c'est l'affichage est en 2D au lieu d'être en 3D. Ce qu'on veut afficher sur la carte, les chargeurs, les restaurants, ça c'est tout ce qu'on veut afficher. Si on ne veut pas les afficher, on tape dessus. Si on les veut, on les affiche. Modifier une destination, c'est quand on a fait une demande pour un lieu, on peut ajouter d'autres points en s'en allant. Ici, c'est les paramètres, les préférences pour les cartes de destination, préférences relatives aux cartes, les points d'intérêt, les bâtiments,
préférences relatives aux itinéraires. Il y a des itinéraires écologiques, routes non pavées, éviter, les itinéraires à éviter. Si on voit là, on peut voir. Éviter, moi j'évite les routes non pavées, puis les frontières du pays. Si je veux éviter les autoroutes à péage, les tunnels, les voies de covoiturage, comme en ce moment, le tunnel Hippolyte-Lafontaine, je veux l'éviter. Par contre, s'il y a des tunnels dans la ville où je m'en vais, ils vont être évités. Donc, on va l'enlever. Les itinéraires favoris, c'est écologique ou le plus rapide. Le plus rapide, c'est certain, ça va être les autoroutes. Ensuite de ça, les commandes vocales de navigation. Donc, c'est des commandes. Comment est-ce qu'on veut que le système nous indique les virages, les prochaines sorties. C'est comme ça. C'est ici. On peut avoir juste une tonalité ou le message guide complet. Ici, on a juste le volume. Si la voix est trop forte, c'est ici qu'on ajuste le volume. Les préférences liées à la circulation. Comme je n'ai pas de forfait avec OnStar, oui, c'est activé, mais ça ne donne aucune indication. Il faut vraiment avoir un forfait minimal avec OnStar. Ça ici, c'est les avertissements de la sécurité routière et les caméras de circulation. Là encore, ces deux avertissements font partie de l'option d'avoir un forfait OnStar, aussi minime soit-il. Mais ça prend absolument le forfait OnStar. Ici, on peut gérer l'historique, effacer les destinations récentes, effacer l'historique des recherches. On peut faire ça. Et ensuite, on a à propos, qui est la version de l'application de navigation. Donc, ça complète le côté du système de navigation qui est inclus avec l'option Soleil et son de la boîte EUV premier. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo portant sur une autre facette de rouler électrique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles parutions vidéo sur d'autres sujets intéressants. Sur ce, je vous salue et à bientôt.